Merci Seigneur, car nous sommes environnés de ta gloire. Car c'est toi qui l'as dit dans ta parole. Christ en nous, l'espérance et la gloire. Alléluia. Nous sommes venus, Seigneur, encore ce matin, dans ta présence, dans ta maison, pour t'élever, te magnifier. Merci encore, Père, pour cette opportunité. Nous voulons encore ce matin dans ce lieu puiser, Seigneur, pleinement, pas de notre propre ressource, mais dans une seule source dont toi tu es, cette fontaine. Tu es le sceptre, nous sommes les sarments. Et nous voulons encore continuer à savourer ce que nous sommes devenus, participants de la racine nourricière. Alors ce matin, mon Dieu, que tu envoies encore ta parole et que tu guéris, Seigneur. Tu envoies ta parole, tu purifies, Seigneur, et tu continues, Seigneur, à épurer ton Église. Car tu as dit, tu viens chercher une Église sans ride, sans tache, rien d'impréhensible, Seigneur. Alors dispose-nous encore, que notre entendement soit éveillé et renouvelle encore notre intelligence, Seigneur, afin que nous puissions rester sans cesse sacrifice vivant et agréable que tu veux et tu cherches en chacun de nous. Je te bénis, Seigneur. Je te donne gloire en tant que ton instrument de ta parole, afin que ton onction encore ce matin repose sur moi, Seigneur, et que chaque heure soit un terrain propice, favorable pour accepter cette semence incorruptible, afin de moissonner ta bonté, tes vertus dans nos vies. Nous remettons toutes choses entre tes mains et nous te donnons gloire, Père. Je prends autorité ce matin dans ce lieu d'ordonner à tout esprit de distraction et tout esprit de sommeil de sortir. Je vous ordonne au nom de Jésus de quitter ce lieu maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Père, merci. Nous remettons toutes choses entre tes mains, sous ta providence et la souveraineté de ton esprit. Si au nom de Jésus-Christ nous t'avons prié. Amen. Asseyez-vous, frères et sœurs. Je vous bénis. Alléluia. Soyez encore les bienvenus ce matin. Donc ce matin, je vais donner la dernière partie de cet enseignement. Alléluia. Donc soyez disposés, éveillés et ayez soif. Alléluia. Et soyez même voraces pour la parole de Dieu. Amen. Donc je bénis ceux et celles qui nous visitent ce matin. Donc il n'y a pas de hasard. Si le Seigneur t'a conduit ici, c'est parce qu'il a une parole pour que tu puisses entendre de sa parole. Amen. Donc nous allons ouvrir la parole de Dieu dans l'évangile de Jean, le chapitre 15. Alléluia. Donc je m'étais arrêté au verset
de que Jésus disait que le serment qui est en lui et qui ne porte pas du fruit, il s'agit de moi et toi, il le retranche. Alléluia. Donc je disais ce mot grec qui est employé pour retranche est le mot éo. Il signifie couper, retrancher ou élever. Alléluia. Couper, retrancher, et élever. Alléluia. Donc je disais, ce verbe est employé 23 fois dans l'évangile de Jean, toujours le même narrateur. Dans 8 passages, il est employé, il est traduit par élevé. Dans 8 passages des 23 et dans les autres passages, il est traduit par ôté, retranché. Alléluia. Donc quel sens je disais donner là? Donc toujours dans le verset 2, Jésus parle d'émonder. Amen. Donc le verbe émonder, c'est le verbe katéo. Alléluia. Ce verbe signifie, je les écris pour bien comprendre, parce qu'une consonance nous allons voir. Donc ce verbe katéo signifie purger, purifier, nettoyer. Purger, nettoyer et purifier. Amen. Nous avons vu également le verbe qui est traduit par émonder est le même pour purifier que Jésus a également employé dans l'évangile de Jean 13, verset 10, implique aussi enlever les insectes, quand nous sommes dans une vigne, un vignoble, enlever les insectes, les parasites et les rejetons inutiles. Tout ce qui handicape la croissance de la grappe. Alléluia. Donc les deux mots sont très ensemble, liés par une consonance analogue. Éo et katéo. Amen. C'est en automne, après la vendange, que l'on enlève les branches mortes, qu'elles aient porté de fruits ou non. Dans un vignoble, tous les sarments qui ne sont pas attachés de manière vitale à un cep sont inutiles. Ce sont des branches mortes, bonnes à alimenter un feu. Alléluia. Dans le verset 6, si quelqu'un ne demeure pas en moi,
Et le verset 7, si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, commence par une clause conditionnelle si. Amen. Indiquant qu'il était possible pour des disciples plutôt, identifiés indéniablement par vous. Si vous demeurez en moi, et pas de moi et toi. Alléluia. Au verset 6, si quelqu'un ne demeure pas en moi, alléluia. Donc Jésus bien montre qu'il n'y a pas de distinction. Et Jésus entend bien ce qu'il entend. Donc le verset 6 et 7 commence par une clause conditionnelle si, indiquant qu'il était possible pour des disciples identifiés indéniablement par vous, dans le verset 7, de ne pas demeurer. Amen. Je ne sais pas si vous l'avez compris. Alléluia. Dans le verset 7, s'il pouvait manquer de demeurer dans le verset 16, il pouvait aussi être décrit par le verset 6 et ils étaient visés par son avertissement. Alléluia. Donc, frères et sœurs, la Bible est claire. Verset 2, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas du fruit. Verset 6, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Alléluia. Au verset 6, amen, la Bible ne parle même pas de ne pas porter du fruit. Alléluia. Donc, en conclusion, frères et sœurs, Jésus nous a laissé une image afin de nous aider à mieux comprendre le rôle qui nous incombe dans la production de fruits pour Dieu. Le cep est le tronc de la plante, c'est-à-dire ce qui sort de terre. Alléluia. Vous savez, lorsqu'un arbre les racines, c'est les racines d'un arbre qui apportent la vie. Les racines d'un arbre puisent sa source, ses éléments d'eau, de la terre. Alléluia. Et il faut que la terre englobe toutes les substances qu'il faut pour que l'arbre puisse vivre, survivre dans les saisons d'hiver et porter aussi du fruit. Je vous disais dimanche dernier, Romains 11 dit que nous sommes les branches et nous sommes greffés sur l'olivier qui est Jésus. Et la Bible nous dit que nous sommes devenus participants de la racine nourricière. Et de ne pas nous glorifier parce que ce n'est pas nous les branches qui portent la racine, mais c'est les racines qui nous portent. Donc implicitement, l'apôtre Paul décrit et reprend différemment ce que Jésus a dit. Sans moi, vous ne pourrez rien faire. Parce que Jésus, dans Romains 11, est la racine. Où Jésus, en tant que la racine, puise ses éléments. Parce qu'il est Dieu. Nous sommes devenus participants à la racine nourricière. Donc c'est la racine qui nous nourrit. Donc Jésus, Romains 11 dit, est la racine. Donc Jésus puise sa source dans la divinité. Alléluia.
Donc ce qui est en Jésus, on doit le voir en nous. Alléluia. Et c'est pour cela, le Seigneur veut que nous portions des fruits. Mais les fruits, ce n'est pas nous qui les produisons. Alléluia. C'est la racine qui nourrit la sève et la sève qui est répandue dans les branches et les branches portent les fruits. Alléluia. Alors si tu portes des fruits dans ta vie, mon frère, ma soeur, si je porte du fruit, le monde ou celui qui nous observe saura que nous puisions dans la divinité de Dieu. Parce que c'est là notre part. Nous avons pris et devenu participants de la racine nourricière. Et cette racine puise sa source dans la divinité. Alléluia. Parce que qu'est-ce qui anime un Dieu? C'est l'essence divine. Alléluia, rien d'autre. C'est pour ça le Père est Dieu, Jésus est Dieu et l'Esprit Saint est Dieu. Parce que les trois puissent dans la même source, la même essence qui les anime est la divinité. Alléluia. Donc comprenons bien cela. Amen. C'est à leurs fruits qu'on reconnaît l'arbre. Alléluia. Donc, frères et sœurs, maintenant le traitement que prodigue le vigneron pour sa vigne. Lorsqu'il veut satisfaire une belle récolte. Alléluia. Donc nous allons voir maintenant comment cette dernière partie, le Père que Jésus appelle le vigneron va s'y prendre. Parce que son objectif, ce n'est pas de nous faire porter un nom, le nom de chrétien. Son objectif, ce n'est pas que nous confessions de belles paroles ou autres. Son objectif, c'est lui, il bénéficie de l'œuvre qu'il a envoyé Jésus faire. Afin que la mort et le sacrifice de Jésus ne soient point rendus vains à notre égard. C'est ça qui glorifia le Père. Donc par tradition, les vignerons élevaient la vigne à hauteur de la taille, soit à peu près 90 cm ou 1 mètre. Amen. Au-dessus du sol. C'était pour contrôler tous les aspects, les dégâts et les situations qui pouvaient s'étendre et se rabattre sur sa vigne. Donc vous savez, le cep se termine par une grande protubérance noueuse de laquelle sortent les sarments et qui partent dans toutes les directions. Alléluia. Voici comment un vigne se présente. Donc les sarments partent dans toutes les directions. Et vous savez, un enfant du Seigneur, aussi parfois nous voulons aller n'importe où, dans n'importe quelle direction que Jésus lui-même ne nous a pas demandé d'aller. Nous aussi, parfois, nous prenons des décisions sans consulter notre Père pour savoir si c'est sa volonté ou pas, bien souvent. Donc, c'est la même réalité pour nous. Et le vigneron veille à cela. Alléluia. Amen. Et je vais revenir tout à l'heure sur ces deux mots pour bien comprendre quelque chose. Cette consonance qui s'y trouve dans ces deux mots. Amen. Donc le vigneron est le gardien du vignoble. Sa tâche est de prendre soin
des plantes de telle sorte qu'elles produisent beaucoup de kilos de raisins possibles. C'est l'objectif atteint. Amen. Donc c'est l'objectif que le Seigneur veut atteindre dans son Église également. C'est pour ça Paul, dans le livre de Corinthiens, il appelle les chrétiens, vous êtes le champ de Dieu. Et il dit, eux, les serviteurs, ils sont les moissonneurs et les laboureurs. Alléluia. Donc Paul dit, vous êtes le champ de Dieu. Alléluia. Ils sont là pour planter. Alléluia. Paul a dit, moi j'ai planté, Apollos a arrosé. Donc les serviteurs, eux, ils sont là pour planter les graines. La parole de Dieu. Alléluia. Ce sont les graines qui plantent comme un semeur qui marche avec un sac de graines et il envoie la volée. Et Jésus a illustré ça dans la parabole du semeur. Et ces graines peuvent tomber dans 4 types de terrains. Les terrains, ce sont les cœurs, parce que c'est dans le cœur que l'Esprit de Dieu rentre. Si un cœur est fermé, l'Esprit de Dieu ne va jamais rentrer dans la vie de quelqu'un. Même s'il dit, je crois en Dieu. Alléluia. Les chercheurs même fait une chanson, c'est ça. Je crois en Dieu. Ce n'est pas parce que tu crois en Dieu que tu seras sauvé. Ce n'est pas parce que tu crois en Dieu que l'Esprit de Dieu t'habite. Ce n'est pas parce que tu crois en Dieu que ton cœur est ouvert à la parole que tu entends de sa part. Dans le cœur de l'homme, c'est la porte d'entrée du salut. Alléluia. Nous devons bien le comprendre. Ça commence dans le cœur. Et ensuite, ça chemine vers l'esprit. Et le cœur lui-même est implicitement veut dire l'esprit. Amen. Donc, son objectif, c'est recueillir le plus possible de raisins. Il se focalise sur tous ses efforts pour les serments parce que ce sont ceux qui portent vraiment les fruits. Donc les serments sont fixés sur un treillis ou bien soutenus par des bâtons afin que l'air puisse y circuler, mais aussi pour que le maximum de soleil puisse y pénétrer et qu'on l'on puisse s'en occuper plus commodément. Alléluia. Donc le vigneron cultive avec amour chaque sarment afin qu'il porte le plus de fruits possible. Alléluia. Donc Dieu a une manière aussi de nous élever, de nous exposer pour que le vent aussi passe dans nos vies, pour nous traiter, pour nous consolider, le vent du Saint-Esprit et aussi le soleil, le feu aussi de la sanctification et de l'épreuve, le soleil. Vous savez, un arbre, peu importe l'arbre, le fruit, il y a 2 choses qui sont primordiales. S'il n'y a pas ces 2 choses, aucun arbre ne peut fructifier. Alléluia. C'est l'eau et le soleil. Il faut absolument qu'il y ait ces 2 choses. Amen. Et nous allons le voir aussi. Vous savez, je reviendrai ultérieurement, peut-être dans une année, ou comme le Seigneur me conduira, je reviendrai sur la vigne. Mais je vais m'attarder avec vous que sur les 4 saisons.
C'est tout. Parce que si j'entame cela, ce sera encore trop long. Uniquement les 4 saisons d'une vigne. Et vous allez voir le langage spirituel qu'il y a dedans. Et sachez, une vigne ne pourra jamais porter de fruits s'il passe uniquement une saison. S'il passe uniquement 2 saisons, s'il passe uniquement 3 saisons, il ne pourra jamais porter du fruit. Alléluia. Et vous n'allez jamais voir une vigne porter des raisins pendant la période d'hivernage. Ça ne se fera jamais. C'est après, au printemps, qu'il porte. Et c'est comme ça le Seigneur nous traite. Il est le sceptre. Et vous savez, tous les serments, ils passent par ces mêmes saisons en même temps. Et le sceptre aussi subit avec les serments ces saisons. Alléluia. Parce que le sceptre, c'est le tronc. Les sarments, les branches. Si les sarments subissent l'été, le tronc le subit aussi. Si les sarments subissent l'hiver, le tronc le subit aussi. Donc c'est pour cela, sans Jésus, tu ne pourras rien faire. Parce que lui, premièrement, il a passé les 4 saisons pour nous communiquer la puissance adéquate pour que nous puissions aussi passer les 4 saisons. Alléluia. Amen. Donc comprenez bien cela. Amen. Donc si nous prenons, nous allons plus loin, dans un vignoble, il n'y a pas qu'une vigne, il y en a plusieurs. Il y a certains parmi le peuple de Dieu. Peut-être cette vigne, les serments dans cette vigne est en train de passer, et déjà passé l'épreuve fortifiée de l'été. Mais peut-être ceux-là ne sont pas encore passés et réussi le test de cette épreuve. Donc nous ne devons pas regarder à autrui. Nous ne devons pas regarder à nos frères et sœurs, ce qu'ils font ou ce qu'ils ne font pas. Nous devons regarder à ce que Dieu nous dit de faire. Alléluia. Amen. Parce que si tu veux quelqu'un porte du fruit en hiver, ça ne se fera jamais. Et soit si nous avons passé déjà cette période, nous allons le comprendre. Et nous allons comprendre en conséquence nos frères et sœurs qui ne sont pas encore passés par cette époque, cette période climatique et spirituelle. Amen. Donc sachez, il y a 4 saisons pour une vigne. Et une vigne ne va jamais fructifier s'il n'a pas passé les 4 saisons. Quand Jésus a dit à ses disciples, vous êtes déjà émondés, vous êtes déjà purs. Dans le grec, c'est le même mot, émondé. Alléluia. Kataeo. Amen. C'est le même mot que Jésus employait, ce mot-là, quand il a dit dans Jean 16, 13, 10, vous êtes purs. Jésus a dit, vous êtes déjà émondés. Ça, Jésus, il passait déjà une première période en vue de continuer à subir les 3 autres périodes. Parce qu'il y en a d'autres à subir. Donc, mon frère, ma soeur, la Bible nous dit que le vigneron
étalait à une hauteur de 90 ou 1 mètre la vigne pour traiter les sarments. Il les accrochait sur un treillis ou un bâton pour que le vent passe et aussi qu'il remplisse avec le maximum de soleil. Pourquoi beaucoup parmi le peuple de Dieu n'apportent pas du fruit? On ne voit pas beaucoup de changements parce qu'ils n'aiment pas le soleil. Ils aiment le soleil de la mer, la plage, oui. Nous aimons ce soleil. Mais le soleil, où que le vigneron, notre Père Céleste, nous expose, nous devons l'aimer. Parce que c'est pour notre but et notre bien, pour porter du fruit. Alléluia. Vous savez, l'apôtre Pierre, dans son épître de 1 Pierre, chapitre 2, verset 13. Alléluia. Il dit, bien-aimés, ne soyez pas surpris. D'être dans la fournaise de l'épreuve. Ça, c'est le soleil. Ce soleil-là, le Seigneur l'expose pour nous, pour moi et toi. Comme si il nous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Alléluia. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui se bronzent volontairement pour changer de couleur avec des pommades. C'est quelque chose d'extraordinaire. Ils sont surpris, bien sûr. Mais vous savez, cette chaleur, ce soleil, ne nous fait pas changer de couleur, mais nous fait changer de conception. Alléluia. Il nous fait changer de conception. Il nous fait changer de pensée. Il nous fait changer la manière dont nous agissons ou nous parlons. Alléluia. Donc l'apôtre Pierre nous dit de ne pas trouver ça comme quelque chose d'exceptionnel, extraordinaire qui nous arrive. Mais nous dit au contraire de nous réjouir de la part des souffrances de Jésus que nous avons à partager avec lui. Alléluia. Ce soleil, cette chaleur, ça fait fructifier le sarment. Alléluia. C'est pour ça le Père, le vigneron, nous met vraiment à une épreuve, à une hauteur de l'épreuve, pour ne pas nous tuer. La hauteur adéquate. Alléluia. Pour que le vent puisse pas emporter, souffler ni trop fort, ni fragiliser les sarments, et le soleil non plus les griller les feuilles. Juste la juste mesure pour chacun de nous. Alléluia. Mais réjouissez-vous au contraire de la part des souffrances que vous avez à partager avec Jésus, afin que aussi vous soyez dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Dont la chaleur, le soleil de l'Éternel, du vigneron, c'est pour que nous soyons dans la joie, alléluia, et dans l'allégresse quand sa gloire apparaîtra. Présentement et à l'avenir. Vous savez, lorsque nous passons le test de l'épreuve, ça fait mal, mais après nous sommes dans la joie, dans l'allégresse. Parce que la gloire de Jésus se répand après sur la situation. Amen. Parce que l'apôtre Pierre dit, sachez que le jugement de Dieu, et ouvrons nos oreilles ce matin, car le jugement de Dieu commence par son Église, non par le monde. Le monde, c'est au dernier jour où ils seront jugés. Car le jugement de Dieu commence premièrement par sa maison, son Église. Et Pierre dit, si c'est par nous qu'il commence, que sera la fin?
de ceux qui n'obéissent pas à son évangile. Toi et moi. Donc voyez bien, Dieu est en train de juger par l'épreuve. Pour que nous soyons jugés dignes ou pas du royaume. Nous sommes à l'école du Saint-Esprit. Et l'Église est faite pour cela. Pour évaluer, les épreuves sont là pour évaluer les tests que Dieu nous permet de subir comme un examen. Ceux qui ne vont pas subir, travailler comme il faut aux épreuves, ils vont échouer. Ils ne passeront pas à la classe supérieure ou ils ne vont pas bénéficier du diplôme si c'est un examen. Nous, c'est la même réalité. Et si c'est par nous, il commence, que sera le sort de ceux qui n'obéissent pas à son évangile? Et si le juste se sauve avec peine, toi et moi, si le juste se sauve avec peine, que deviendra l'impie et le pécheur? Alléluia. Eh bien, ce mot pécheur s'agit des enfants de Dieu. Ceux qui n'obéissent pas à l'évangile, Dieu les appelle pécheurs. Ça nous étonne. Notez l'évangile, l'épître de Jacques, chapitre 1, verset 13, je crois. L'apôtre Jacques dit, mes frères, donc il ne parle pas aux païens, il parle à nous, mes frères, si quelqu'un parmi vous, dans l'église, s'est égaré de la vérité, qui a la vérité? Le monde, les païens, non, c'est moi et toi. La vérité. Parce que dans Éphésiens chapitre 1, Paul dit aux chrétiens nés de nouveau, en Jésus-Christ, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est le gage de votre héritage pour la rédemption que Dieu s'est acquis afin que nous célébrons sa gloire. Éphésiens 1. Alléluia. Si quelqu'un parmi vous s'est égaré de la vérité, pour t'égarer de la vérité, pour que je m'égare de la vérité, c'est parce qu'au préalable, je l'avais. C'est parce qu'au préalable, nous la connaissions. Alléluia. Donc si nous nous égarons, c'est parce que nous sommes en train de sortir dans la vérité, dans la bonne voie. Et regardez la suite de l'épître de Jacques. Il a dit ici, un autre ramène un pécheur, vous voyez, de chrétien, l'épithète passe de pécheur. La gravité, quand Dieu appelle un enfant du Seigneur pécheur, ça veut dire il commence à vivre incessamment dans le péché d'une manière désinvolte. Il oublie, il commence à oublier la sévérité de Dieu et il oublie, il pense qu'à la bonté de Dieu. Bon Dieu, bon, ils sont bonbons. Non, il est bon, mais il n'est pas un bonbon. C'est quand tu t'éloignes, tu pèches sans cesse, sans demander pardon, sans revenir de tes mauvaises voies, il devient un bonbon pour toi. Mais il n'est pas un bonbon. Alléluia. La religion, la tradition a pris Dieu pour un bonbon. Mais nous, c'est la bonté de Dieu et la sévérité que nous devons considérer. C'est ça que Paul a dit. Alléluia. Et qu'un autre amène un pécheur de la voie où il s'était égaré. Qu'est-ce qu'il dit? Sauvera une âme de la mort et le couvrira d'une multitude de péchés. Sauvera une âme de la mort. Donc tu vois, en tant que chrétien, tu peux retomber sur la mort. Parce que
Éphésiens également 2 dit que nous étions morts avant, par nos péchés et nos offenses, dans lesquels nous marchions autrefois, selon le train de ce monde, et nous obéissons à ses pensées, ainsi de suite. Ça veut dire que nous sommes retournés dans ces choses, et pour Dieu, nous sommes devenus un pécheur. Donc le mot pécheur, là, générique, que ce soit un païen ou un chrétien né de nouveau. Dieu ne fait acceptation à personne. Péché, c'est péché. La Bible dit Dieu appelle toutes choses par son nom. Amen. Donc comprenons bien ça. C'est un avertissement très sérieux. L'apôtre Jacques le dit aux chrétiens qu'il parle. Amen. Donc le soleil, mon frère, ma soeur, est salutaire pour moi et toi. Parce que si tu ne prends pas du soleil, même si tu passes les 3 saisons, il faut le soleil. Alléluia. Et il faut le soleil. Amen. Ce n'est pas un sujet de joie, mais un sujet de force. L'apôtre Jacques le dit aussi dans son épître. Il dit, considérez, frères, comme un sujet de joie complète aux diverses épreuves que nous pouvons être exposés. Sachant que l'épreuve, alléluia, de notre foi produit de la patience. Alléluia. Pour développer le fruit, la patience est un fruit de l'esprit qui est dans Galates 5. Donc si Dieu nous fait passer par la chaleur, le soleil du vigneron, donc c'est pour développer à long terme ce fruit de la patience. Il faut que la patience passe le test, frères et sœurs, afin que nous soyons accomplis, parfaits, sans faillir à rien. Et que nous soyons accomplis. Alléluia. Donc, le soleil, frères et sœurs, est nécessaire. Dans un vignoble, vous savez également, les sarments nouveaux ont une tendance naturelle à se pencher et à se traîner au sol. Ça, je parle dans l'image du vignoble naturel. Donc les nouveaux sarments ont une tendance naturelle à se pencher et à se traîner au sol. Alléluia. Et bien souvent, c'est le cas de nos jeunes convertis aussi, parce qu'ils ne connaissent pas tout. Parfois, on les enseigne n'importe quoi. On les dit n'importe quoi. On les fait suivre n'importe quel sentier. Torturés, et ils pensent parfois venir de Dieu, ces sentiers. Alléluia. Donc c'est la même réalité. Mais là, le vigneron sait qu'ils ne peuvent pas porter du fruit. Lorsque le sarment se traîne sur le sol, les feuilles se couvrent de poussière. Quand il pleut, ils sont souillés de boue et de mildiou, des parasites. Le sarment devient alors malade et inutile. Mais le sarment est précieux aux yeux du vigneron. Alléluia. Même si tu as tendance de retourner dans la boue du péché, à te souiller dans la boue du péché, le Seigneur, le Père Tout-Puissant, regarde quand même sur ta vie, parce qu'il se rappelle de son alliance. Et la Bible dit, à cause de l'alliance de Jésus ratifiée par son sang, il retire des captifs dans la force. À cause de son alliance, parce que tu es sous l'alliance. Mais est-ce que, à cause de son alliance, il va chercher à te sauver de force? Non. Tu vas voir, après avoir cherché à sauver, à laver le sarment, s'il ne porte pas du fruit, vous allez voir les conséquences, ce que le vigneron fait à la finalité. Alléluia. Il n'a pas le choix. Amen.
Donc le serment devient malade et inutile. Mais le serment, ta vie, ma vie, est précieux aux yeux du vigneron. Qu'est-ce qu'il fait? Il se promène avec un seau d'eau à la recherche de tels serments. Alléluia. Vous voyez là, l'amour, le vigneron nous décrit l'amour incommensurable de notre Père. Toutes les facettes qu'il va utiliser pour donner notre vie la forme qu'il veut, à la sanctification, l'obéissance. Amen. Donc, il prend un seau d'eau, il marche dans son champ et il recherche de tels serments qui tombent, qui traînent à terre, qui sont salés, qui sont souillés avec de la boue, infectés de parasites. Et quelle eau? Quel est le détergent que le Père utilise, lui? La parole pour cela. Et c'est comme ça le Seigneur va nous laver. Parce que Jésus a dit qu'il a aimé son Église. Il l'a sanctifiée. Éphésiens 5. En la lavant et la purifiant par l'eau de la parole. Alléluia. Amen. Il y a des versions qui disent l'eau et la parole, la version littérale du grec. En la lavant par l'eau de sa parole. Donc la parole de Dieu a de l'eau. Et qui dit l'eau, dit purification. Alléluia. C'est pour ça, ce mot émondé veut dire purifier, nettoyer, purger. Alléluia. Et c'est ça que le Père fait aussi. Parfois, il nous purge lorsque nous ne comprenons pas. Parce que ça fait partie de l'entretien de sa vie. Il veut entretenir nos vies également. Donc parfois, il nous purge pour nous nettoyer, pour nous purifier. La parole de Dieu. Amen. Tout à l'heure, c'est 1 Pierre 4, verset 12. 1 Pierre 4, rectifié, que j'ai considéré comme quelque chose d'extraordinaire qui nous arrive. 1 Pierre 4, verset 12. Dont le Seigneur nous lave avec sa parole. C'est pour ça, tout enfant du Seigneur qui aime rejeter la parole de Dieu, ils ont des problèmes, et parfois de sérieux problèmes. Pas avec Dieu seulement, mais avec leur propre vie. Amen. Parce que le Seigneur est en train de veut les laver, et il veut rester sale. Le serment, le vigneron veut le laver, mais il veut continuer à tomber sur le sol, rester dans la boue du péché. Et il y a des chrétiens volontairement, ce n'est pas par faiblesse, volontairement, ils demeurent dans le péché. Et lorsqu'ils entendent une vérité les concernant, ils sont fâchés. Et des fois, ils jusqu'à dire, frère là, ou c'est là, si c'est en quitte là, quand c'est où il dit, pasteur là, viens moi. Non. Personne n'est venu me dire ta vie. L'Esprit Saint qui l'a vu. Et il te le dit. C'est lui qui te le dit. Ce n'est pas quelqu'un qui a dit, m'a raconté ta vie. L'Esprit Saint connaît ta vie. Il te montre ta vie. Parce que la parole, c'est l'eau. Le vigneron passe chaque dimanche ici. Le Père passe avec son dos. Le seau d'eau dans son dos. Il passe ici. Chaque dimanche. Et il veut te relever. Si tu traînes dans la boue du péché, si tu es sale, les feuilles, parce qu'il veut que tu portes du fruit. Il te lave. Donc il te donne une parole
pour que tu l'entendes, qui te concerne. Alléluia. Parce que si tu ne dis pas quelque chose qui te concerne, tu ne sauras jamais que c'est pour toi et tu ne vas jamais sortir dans ta situation. Amen. La Bible dit que la parole de Dieu est un miroir. Est un miroir spirituel. Alors la parole de Dieu, c'est un miroir. Il ne va pas te montrer extérieurement ce que nous sommes. Ça, c'est un miroir physique naturel qui nous le dira. Amen. Mais il va nous montrer ce que nous sommes intérieurement. Parce que c'est un miroir spirituel. On ne voit pas ce miroir. Il est invisible. Mais ses effets sont visibles et tangibles. Alléluia. Alors si tu entends une parole qui te dit ne fais plus ça et tu sais tu le fais chez toi en cachette, personne ne le sait, ni le pasteur, ni les frères et sœurs, tu entends la parole de Dieu te dit un jour, tu ne sais pas si c'est de toi il s'agit, tu sais très bien. Alléluia. Et si tu ne t'alignes pas, nous ne nous alignons pas, alors le Seigneur va utiliser des moyens forts pour nous ramener, pour nous faire entendre ce qu'il veut bien nous faire entendre et comprendre. Dans la parole de Dieu, c'est l'eau spirituelle. La Bible est claire. En la lavant par l'eau de la parole. Alléluia. Donc la parole a une vertu purificatrice. Alléluia. Mais il faut que l'eau passe dans nos situations. Et il faut que nous laissions l'eau passer dans nos situations. Parce que même si l'eau a cette valeur, ce pouvoir, si nous ne le laissons pas faire, rien ne se fera. Parce que Dieu ne viole pas la volonté de l'homme. Alléluia. Je peux prendre un seau d'eau là, je peux mettre le plus grand détergent dessus, puissant pour détacher le sol. Mais si je regarde la tâche et je ne mets pas l'eau, l'eau sera là, il ne faut rien faire. Alors ne regarde pas, n'entends pas la parole seulement, mais laisse la parole t'imprégner et faire son œuvre. Ne l'empêche pas de faire le travail qu'il est. Parce que Jacques nous dit que celui ne vous bornez pas à écouter seulement, mais mettez en pratique. Alléluia. Ne vous bornez pas à écouter. Parce que quand tu écoutes seulement, tu ne mets pas en pratique, tu es semblable à un homme qui a regardé son visage dans un miroir naturel. Et nous sommes partis, nous avons oublié comment nous étions. L'apôtre Jacques le dit. Nous n'avons pas pris soin de ce qui nous a montré, le miroir. Le miroir nous montre quelque chose, mais il ne le fait pas à notre place. Il n'a pas cette capacité. Prenez un miroir, regardez-vous. Alléluia. Prends un miroir, regarde-toi. Il va te dire, par exemple, tu as mis du rouge à lèvres. Comment te sens-tu? Qu'est-ce que tu dois faire? Tu vas partir, le miroir ne le fera pas pour toi. Alléluia. Il te montre, mais il ne te fait pas pour toi. La parole de Dieu te montre, il ne le fera pas pour toi non plus. C'est toi qui dois laisser ses vertus et utiliser l'eau qu'il te donne. Alléluia. Si nous sommes dans un miroir, nous avons une tâche. Le miroir va nous le montrer, mais il ne va pas le faire retirer la tâche pour nous. Il va nous donner une disposition dans notre intelligence de savoir les démarches à faire. Nous irons voir un docteur. Dis, docteur, j'ai telle tâche que j'ai vue, je veux que tu l'enlèves. Mais est-ce que c'est le miroir qui l'a enlevé? Non. Il a simplement montré la tâche que tu avais. La parole de Dieu, c'est la même réalité. Il va te montrer ce que tu es, afin que tu te tournes vers le grand docteur par excellence, Jésus-Christ de Nazareth. Et il va dire, oui mon fils, ma fille, c'est bien de venir me voir. Longtemps je voulais que tu fasses ce geste. Parce que longtemps je te parle, tu fais la sourde oreille. Alors je suis content.
Maintenant, laisse ma parole l'enlever. Tu vas faire ça, et la tâche partira dans l'obéissance. Je parle tâche spirituelle. Hein? Alléluia. Parce que la Bible dit, un Éthiopien peut-il changer de peau ou un léopard? Non. C'est la parole qui peut traiter nos situations, concomitamment avec notre volonté et le consentement de nos cœurs. Alors comment le vigneron nous sort dans la boue et dans la misère maintenant? Eh bien, il emploie des mesures douloureuses pour nous amener à la repentance. Son but est de nous nettoyer et de nous délivrer du péché afin que nous puissions vivre une vie plus abondante pour la gloire de Dieu. Et la Bible appelle cela éduquer ou châtier. Amen. Éduquer ou châtier. Et je vais t'inviter à prendre le livre des Hébreux et le chapitre 12. Amen. C'est ce que fait notre Père lorsqu'il intervient pour nous soulever afin de nous éloigner de nos activités destructives et stériles. Amen. Dieu cherche à nous nettoyer de nos mauvais penchants. Le verset 5, chapitre 12 Hébreux, le verset 5 à 6, frères et sœurs, nous enseigne des principes importants. Amen. Vous allez le lire tranquillement chez vous. Notez le verset 5 à 6, nous enseigne des principes importants. Premier principe, Dieu est la source de la discipline. Première, alléluia. Verset 5 à 6, pour ne pas confondre. Parce que quand Dieu nous châtie, nous discipline, nous attribuons cela bien souvent au diable. Or, le diable n'a rien dans ça et le diable n'est pas là. C'est Dieu qui est là seulement avec toi. C'est lui seul qui est là avec toi et avec moi. Satan n'est pas là. Même s'il utilise Satan, c'est parce qu'il veut qu'il soit pour toi un garde-fou. Alléluia. Donc Dieu est la source de la discipline. Amen. De peur que tu ne crois que Dieu ne va jamais nous châtier. Donc là, il est la source de la discipline. Deuxième principe important, il discipline tout croyant, tous ses enfants, sans exception. Vous allez bien le comprendre, vous allez lire les versets. Il discipline tous ses enfants. Car si nous sommes exempts de la discipline du châtiment que tous ont part, nous serons des fils illégitimes. Si tu ne veux pas Dieu te châtie, tu seras un enfant illégitime, un enfant bâtard pour Dieu. Et il ne veut pas ça dans sa famille. Ça veut dire qu'il ne veut pas un enfant bâtard. Ça veut dire qu'il ne veut pas que tu comme père, c'est lui, et que Satan est encore ton beau-père. C'est ça que ça veut dire. Alléluia. Il veut que tu n'as rien avec le diable parce qu'il t'a racheté. Il t'a sorti, il m'a sorti de son état civil. Il veut que rien du diable soit en nous. Alléluia. Et que nous n'ayons aucune appartenance avec lui. Il veut nous reconnaître comme fils et filles légitimes. Un fils du royaume. Parce que trop souvent, nous avons un pied dans le royaume de Dieu et nous avons un pied dans le monde. Et c'est une honte. Alléluia pour les chrétiens. Parce que ça empêche les païens d'entrer à l'église. Et c'est pour cela l'apôtre a dit, si vous n'entrez pas dans le royaume, n'empêchez pas les autres d'entrer.
Il y a des chrétiens, bien souvent, par leur vie, leur conduite, ils empêchent aux païens de rentrer dans le royaume. Frères et sœurs, ils empêchent. Nous qui sommes la lumière, le sel du monde, nous empêchons les païens d'entrer dans le royaume. Alors quel pire châtiment lorsque nous tomberons le jour du jugement dans la main du Seigneur. Nous qui devons briller, nous avons laissé les ténèbres envahir la lumière. C'est grave ça. Vous avez déjà vu les ténèbres envahir une lumière? Jamais. Vous avez déjà vu le soir envahir la lumière quand c'est allumé? Ça ne peut pas se faire. À un seul moment, si la lumière, l'ampoule tombe en panne, oui, les ténèbres reviennent. Quand il y a la nuit, vous allumez la lumière prenne la place. Ça ne veut pas dire que les ténèbres ne sont pas là. Il suffit d'éteindre l'interrupteur, les ténèbres sont toujours là. Alléluia. Mais les ténèbres ne peuvent jamais l'emporter sur la lumière. Alors quand notre vie est devenue ténèbres, ça veut dire que la lumière s'est éteinte. La lumière s'est éteinte. Et si la lumière s'est éteinte, Jésus n'est plus là. Et si Jésus n'est plus là, le prince des ténèbres, c'est qui? C'est le diable, il sera là de nouveau. Et il nous dira, mis moins de nouveau en vini, qu'à dit moins. Mais qu'il soit principe parmi nous. Troisième principe important, dans le verset 5 à 6. Le vigneron, notre Père, agit toujours par amour. Jamais pour nous faire du mal, inutilement. Parce que ce n'est pas par son bon plaisir que Dieu afflige le Fils de l'homme. Alléluia. Nous avons vu dans Jean 15 que héros est employé en tant que synonyme de correction. Donc dès qu'un chrétien comprend la motivation, frères et sœurs, qui pousse à Dieu à le discipliner, une vérité importante doit lui venir tout d'un coup à l'esprit. La discipline n'a pas à continuer. C'est ça que nous devons mettre à notre esprit. Tout dépend de moi. Je ne connaîtrai la souffrance que tant que je m'accrocherai à mon péché. Et ce sera ça. Et Dieu l'a dit, va où que tu veux, ton péché te suivra. Parce que moi, je ne dors et je ne sommeille. Tu ne vas pas attendre mes yeux se fermer 3 secondes pour cacher un de tes péchés que je ne vois pas. Je ne dors et je ne sommeille. Dieu ne dort pas, il ne sommeille pas. Ses yeux sont 24 heures sur 24 heures ouverts. Alléluia. Et tu seras comme ça un jour, je serai comme ça un jour, le jour de notre résurrection, lors de la glorification de notre corps. Si nous voulons dormir, nous allons dormir. Si nous ne voulons pas dormir, ça ne dépendra plus de notre vie. Nous serons comme Dieu. Alléluia. Voici l'espérance de la gloire, Christ en nous. Alors travaillons pour cela, frères et sœurs. Amen. Lorsque le vigneron s'occupe d'un sarment sale, frères et sœurs, il n'a l'esprit que l'abondance. Dès que le sarment est lavé et prêt à pousser correctement, le besoin de son intervention n'a plus d'objet, se termine. Il n'a plus besoin de l'eau. Il n'a plus besoin de les traiter comme il traitait. L'objectif est atteint, le but est atteint. C'est ainsi que nous allons éviter une discipline inutile et prolongée. Il désire que nous sortions rapidement. Et c'est pour cela, vous allez méditer chez vous dans Hébreux 12. Il y a 3 degrés d'intervention.
dans les versets d'Hébreux 12, nous découvrons 3 degrés dans son intervention. Premier degré, une réprimande. Comme un parent qui dit à son enfant, ne fais pas ça. Premier degré. Là, les parents ne vont pas taper tout de suite. Il va dire, ne fais pas ça. Gentiment, tranquillement. Donc la réprimande, c'est un avertissement verbal qui peut se manifester à travers une pensée qui condamne, le verset 5, notez. Deuxième degré, verset 6, la correction. Alléluia. Amen. La correction. Comme l'enfant persiste, ses parents lui ont dit ne fais pas ça, il perdure, il persiste. On va le punir. On va lui dire bon, eh bien, tu ne vas pas regarder le dessin animé aujourd'hui. Deuxième correction. Alléluia. Mais nous, ce n'est pas ce que notre Père nous dit, nous. Deuxième degré, la correction. La correction est quelque chose que l'on ressent comme une anxiété, une frustration ou bien encore une détresse émotionnelle. Le Seigneur nous fait le ressentir. Parce qu'on perdure, il nous a déjà dit d'arrêter, nous pas continuer. Donc il nous fait le ressentir. Vous savez, il y a des gens qui disent qu'ils attendent un signe. Il y a des chrétiens qui disent parfois ils attendent un signe de Dieu, soit Dieu les parle audiblement ou telle chose sur une situation. Je vous dis, lorsque la volonté de Dieu est explicitement écrite dans la Bible, tu vas attendre longtemps un signe. Quand Dieu t'a montré explicitement ce qui est écrit, tu n'as pas lui demandé un signe. Il t'a déjà donné sa volonté. Amen. Tu peux demander un signe sur quelque chose, effectivement, qui n'est pas écrit ou qui n'est pas dans sa volonté. Tu envisages, tu peux demander un signe, et c'est biblique. Ça m'arrive de demander des signes. Alléluia. Parce que c'est biblique. Il y a des hommes qui ont demandé des signes à Dieu. Dieu a répondu comme ils ont demandé. Amen. Moïse a demandé un signe. Gédéon a demandé un signe. Ézéchias a demandé un signe. Alléluia. Donc Dieu donne des signes. Amen. Mieux vaut demander un signe au lieu de nous laisser nous séduire. Amen. Ce qui nous donnerait du plaisir à cesser de le faire. Si nous ne réagissons pas, l'amour de notre Père le contraindra à prendre des mesures encore plus sévères. C'est pour ça, lorsqu'un enfant de Seigneur est désobéissant, il ne revient pas au Seigneur, les choses deviennent de plus en plus, bien souvent, pires dans leur vie, dans leur situation. Mais c'est Dieu qui est là, Satan n'est pas là, bien souvent. C'est Dieu qui est là. Amen. C'est lui qui est là. Et troisième degré, la flagellation. Et là, si nous ne pas comprendre, attendons-nous maintenant, à ce troisième degré, attendons-nous maintenant à ça, à être retranché. Ça veut dire que Dieu a utilisé tous les moyens. Maintenant, il a marre et il retranche. La flagellation, ça veut dire dans la Bible, fouetter, infliger une sévère punition. C'est le même mot qu'on utilise dans les évangiles pour décrire ce que les Romains ont fait subir à Jésus avant de le crucifier. C'est une image très cruelle. On peut substituer, infliger une douleur atroce. Si nous arrivons, frères et sœurs, à ce niveau de discipline, c'est que nous vivons ouvertement dans le péché. Et cela dans une indifférence totale de ce qui est bien. Nous n'avons fait aucun cas des tentatives précédentes, ça veut dire la correction et la réprimande de Dieu pour nous sauver de la rébellion. C'est pour nous faire revenir à la raison que Dieu a dû le résoudre, à nous faire subir
une douleur intense. Après 3 degrés, qu'est-ce qui empêche, frères et sœurs? Après ces 3 degrés, qu'est-ce qui empêche un chrétien, tant de chrétiens, de traiter leurs péchés afin de pouvoir entrer dans la fécondité? Maintenant, c'est la question que je me pose. Et je vous demande de vous poser aussi. Parce que quand même ça, il y a des chrétiens qui ne peuvent pas réagir. Alléluia. Après ces 3 degrés, nous avons vu l'un des sens possibles de héros est élevé. Il peut avoir le sens dans le verset 2 qui traiterait donc des mesures appliquées aux vrais chrétiens. Dieu élève les serments qui ne portent pas encore du fruit pour qu'ils puissent emporter. Il taille ceux qui en produisent pour qu'ils donnent un fruit plus abondant. Au verset 6, le verbe héros n'apparaît plus. Je vous le disais. Il est question de jeter dehors de la vie. Il n'apparaît plus. Vous savez pourquoi cette différence entre le verset 2 et 6? Vous savez, de tout ce que je viens vous expliquer, le Seigneur a tenu compte. Maintenant, il ne parle plus au verset 6. Le verbe héros n'apparaît plus au verset 6. Mais il est question de jeter dehors de la vigne. Il s'agit ici d'une discipline plus radicale appliquée aux serments, qui, malgré les soins dont ils ont bénéficié, ne demeurent pas en Christ. Alléluia. Donc le Seigneur les avait bien élevés, frères et sœurs, pour les nettoyer, les purifier, et quand ça n'a rien donné, à ce moment, il les coupe et il les retranche. Alléluia. Regardez bien ce mot, les 2 mots grecs, ce mot à la racine du mot katéro. Regardez bien. Alléluia. Donc, ils sont liés à une consonance. Si Dieu t'élève comme la vigne pour te traiter, tu ne te laisses pas traiter, pour te nettoyer, te purifier, te purger, il te retranche. Alors, héros peut prendre les 2 sens dans ce verset. Le verset 2. Alléluia. Tu peux prendre le sens élevé, retrancher et couper. Alléluia. Il est employé 23 fois, je vous dis. 8 fois, ça veut dire élevé, et les autres fois, couper et retrancher. Maintenant, que nous partions maintenant avec ce ton de la voix du Seigneur et que nous méditions. Le verset nous avions pris au début, nous allons le conclure également. Ésaïe chapitre 5. Le prophète Ésaïe chapitre 5. Verset 1. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Il en remua le sol. Jésus va remuer le sol de ta vie autant de fois qu'il le faudra. Le sol de ma vie, le vigneron. Autant les pierres. Il va faire de sorte à traiter la dureté de nos cœurs, de nos pensées, de nos résolutions, tout ce qu'on peut dire. Il y mit un plan délicieux. C'est ça que Dieu a fait au début. Le plan délicieux, c'est le don de la vie éternelle qui est planté en toi, en moi. Le Seigneur a traité, même avant, pendant que nous étions dans le monde, il traitait nos vies, même si nous n'étions pas conscients. Alléluia, parce qu'il voulait faire de nous un plan délicieux. C'est par la puissance, l'assistance de l'Esprit de Dieu et sa parole. Il a remué le sol, ôté les pierres de nos cœurs,
pour que nous puissions un jour lui dire, oui Seigneur, je t'accepte dans ma vie comme Sauveur et Seigneur. Maintenant, sa vie, la vie éternelle, il a planté en nous. Il bâtit une tour au milieu d'elle. Alléluia. Vous savez, à l'époque, pourquoi il y avait cette tour? Il y avait une sentinelle qui montait la garde 24 sur 24 au milieu de la ville pour veiller à la ville. Et le Seigneur, il ne dort, il ne sommeille. Il est notre tour. Il monte la garde lui-même pour nous. Il envoie ses anges, les esprits qui sont mis à la disposition de ceux qui héritent le salut. Nous. Amen. Et il y creusa aussi une cuve. Amen. Une cuve, frères et sœurs, pour laver la saleté, empêcher les sarments d'infecter, d'insectes, de microbes, de parasites, des souillures. L'eau de la parole de Dieu est faite pour cela. Toute écriture de Dieu est inspirée, utile pour nous enseigner. Quand Dieu t'enseigne, il te lave. Il t'enseigne ce qui est bien de ce qui n'est pas bon. Il t'enseigne des bons, des mauvais principes. Utile pour corriger. Donc la parole, il nous lave en nous corrigeant. C'est une vertu de la parole. Alléluia. Pour nous convaincre. Alléluia. C'est la parole qui le fait. Ce n'est pas la peine de faire pression sur quelqu'un. C'est la parole qui est proclamée qui va faire pression sur le cœur de quelqu'un. Alléluia. Si la parole de Dieu ne nous convainc pas, aucun homme ne pourra nous convaincre. C'est pour ça qu'il ne faut pas obliger quiconque à accepter le salut. Nous perdons notre temps. C'est la parole qui doit le faire. Nous devons proclamer, prêcher la parole et laisser le Saint-Esprit convaincre. Alléluia. Et quatrièmement, pour nous instruire dans la justice. C'est toujours la parole qui le fait. Donc voyez, c'est vraiment une eau qui le fait. Maintenant, qu'est-ce que le Seigneur, la fin du verset 2 d'Ésaïe 5, espéra? Puis il espéra qu'elle produirait de bons fruits. Vous savez, quand Dieu nous sauve, il ne nous sauve pas pour être sauvés comme ça. Hein? Il va nous éprouver parce que nous avons un examen à tester. Nous avons des tests qui vont nous évaluer à notre destinée finale, la promesse qui nous attend, dont nous sommes sauvés en espérance, réservant ce que nous avions vu, la vie éternelle. Amen. Donc nous avons un test à passer, des tests à passer. Parce que la vie éternelle nous est réservée en espérance. Donc c'est ce que Dieu espère. Il nous a sauvés, mais il espère. Parce que Jésus sait très bien que nous pouvons broncher, tomber et retourner dans le monde, perdre notre salut. Il le sait. C'est pour ça qu'il intercède nuit et jour en notre faveur. Parce qu'il est le médiateur de la nouvelle alliance. C'est lui qui nous présente devant le Père. Dans la présence, il nous amène dans la présence du Père, au moyen de son sang. Amen. Donc il espère qu'elle produit de bons raisins. Il n'y a aucune autre espérance là. Alléluia. Il n'espère pas que l'arbre devient belle. La vigne devient jolie à la vue des hommes, à la vue des femmes.
resplendissant à la vue. Non. Il espère une seule chose, produire de bons raisins, pas de mauvais raisins. Parce que Jésus a dit, un mauvais arbre ne porte pas de bons fruits. Et un bon arbre ne porte pas de mauvais. Alléluia. Donc, il espère qu'elle produirait de bons raisins. Cette espérance, ce n'est pas un jour. Ça veut dire qu'à travers les 4 saisons, frères et sœurs, il espère tirer. Par Jésus, le vigneron, c'est il y a 4 saisons. Il a mis tout en œuvre pour cela. Mais malheureusement, elle en a produit de mauvais. Et c'est la vie de beaucoup, le cas de beaucoup de chrétiens qui ont perdu leur salut. Et beaucoup qui vont encore perdre leur salut. Il faut le dire. Je n'y peux rien. C'est ça. C'est dans la Bible. Je ne peux pas changer les choses. Parce que l'homme reste l'homme. Si nous ne voulons pas laisser l'Esprit de Dieu changer nos cœurs, il ne va pas violer notre volonté, frères et sœurs. Amen. Il va nous ramener à le faire. Il va nous ramener à prendre conscience. Mais il a produit de mauvais. Maintenant, sanction. Alléluia. Maintenant donc, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. Qui avait-il encore à faire à ma vigne? Maintenant donc, verset 3, habitants de l'église parole qui restaure, soyez juges entre moi et ma vigne, parce que tu es ma vigne. Église parole qui restaure, tu es ma vigne. L'Éternel te parle ce matin. Alléluia. Qu'y avait-il encore à faire à ma vigne? Ça veut dire le jour du jugement, le Seigneur Jésus, rempli de larmes, va dire à ses enfants qui ont été sauvés, qui ont été sanctifiés par le sang de l'Alliance, qui ont perdu leur salut. Jésus va les dire, qu'y avait-il encore à faire pour ma ville dont moi je n'ai pas fait? Réponds-moi mon fils, réponds-moi ma fille, pour que je puisse voir s'il n'est pas trop tard, je fasse encore quelque chose. Réponds-moi. Mais je vous garantis, il n'y aura pas de deuxième chanson. Parce que quand le Seigneur dit, qu'y avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle, ça veut dire il a utilisé les 3 étapes. Alléluia. Réprimande, correction, flagellation. Et nous avons voulu demeurer comme nous étions. Nous avions voulu rendre vaine la correction de Dieu à notre égard pour nous rattraper. Parce que nous pensions qu'une fois nous sommes sauvés, nous péchons pas de salut à nous. Alléluia. Ça, c'est une parole qui est forte. L'Éternel qui parle. Ça veut dire que Dieu, frères et sœurs, a tout fait avant de retrancher un serment. Il a tout fait. Il a tout essayé. Alléluia. Et nous n'avons pas tenu égard. Amen. Qu'est-ce que nous allons répondre ce jour-là à l'Éternel? Donne-moi une dernière chance, Seigneur.
La seule chose que Jésus va nous donner ce jour-là, vous savez quoi? Ce sont ces larmes qui vont couler, qui ne pourront rien faire d'autre. Les larmes du Seigneur vont couler. Parce que Jésus saura qu'il a tout fait. Jésus est conscient de la quantité de fois qu'il nous a parlé. Il nous a essayé de nous ramener, nous exhorter. Nous avons réduit nos coups. Il sait maintenant, s'il peut faire, il pouvait encore faire une dernière chose, il l'aurait fait. Mais comme il sait, il ne pourra plus faire quoi que ce soit, parce que le jugement du Père, du vigneron est tombé, il va nous donner que des larmes. Il ne pourra rien d'autre. L'expression des larmes du Seigneur sera parlant. Il ne pourra rien faire. Tant de personnes qui sont en enfer aujourd'hui, ils demandent, Seigneur, laisse-moi sortir une minute sur la terre. Jésus pleure. Jésus dit, je ne peux pas. Je ne peux plus rien faire. C'est sur la terre que la repentance et le pardon est accepté. Quand tu quittes ce monde terrien, je ne peux plus rien faire. C'est fini. Mais Jésus, on a prié pour moi, la Vierge Marie, quand j'étais sur terre. On m'a dit, le purgatoire va me retirer un jour si je meurs. On m'a dit, le lème va me purifier. On m'a fait faire des pèlerinages pour purger mes péchés et expier mon châtiment. J'ai cru à toutes ces choses. Pourquoi je suis là? Jésus dira, oui, tu as cru, tu l'as dit. Tu as cru à toutes ces choses. Mais ce n'est pas moi qui ai élaboré ces choses. C'est Satan. Mais moi, je ne peux rien faire pour toi. C'est ma parole seule que moi j'ai élaborée pour te sauver. C'était mes principes. Ma constitution, c'était ma Bible. Je ne peux rien faire pour toi. Amen. Donc, ce jour-là, Jésus l'a dit, il y aura des grincements de dents et des pleurs. Et Jésus lui-même va pleurer, parce qu'il ne pourra rien faire. Il ne pourra pas dire, Père, accorde une dernière chance. Accorde une dernière chance. Le vigneron dira non. Il s'est moqué de ma tête. Je vous dirai maintenant ce que je vais faire à ma vigne. Dieu qui parle. Jésus a dit dans Jean 15, je suis le vrai sceptre. Jésus faisait allusion à ça. La vigne, Israël était la vigne de Dieu. Mais Jésus dit, moi je suis le vrai sceptre. Et les vrais serments ne sont pas Israël ethnique, mais les chrétiens. Amen. Et Jésus, indirectement, a illustré Ésaïe 5 à travers Jean 15. Il connaissait l'histoire, et savait, les Juifs connaissaient l'histoire, l'amour de Dieu avec sa vigne. Maintenant, il dit, je vous dirai maintenant ce que je vais faire à ma vigne. J'en arracherai la haie pour qu'elle soit broutée. J'en abattrai la clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds. Parce que Dieu t'a toujours essayé de te protéger pendant que tu étais dans sa volonté.
Alléluia. Je réduirai en friche, elle ne sera plus taillée ni cultivée, parce que j'ai essayé déjà de le faire. Combien de fois? Essayez de t'élever, de t'émonder, de te purger, de te nettoyer, de te purifier. Combien de fois je l'ai fait? Les ronces et les épines y croîtront, et je donnerai mes ordres aux nuées, afin que ne laisse plus tomber la pluie sur elles. La vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. Vous voyez, au peuple de Dieu, il parle ainsi. La Bible dit que nous sommes Israël de Dieu. Mais dans ta Bible, n'efface pas le mot Israël, mais à côté, la maison de Dieu. Pour chaque fois que tu vas lire ça, tu vas te rappeler, c'est de toi que Dieu parle, personnellement. Que c'est de moi que Dieu parle, personnellement. Quand tu vas méditer à chaque fois sur la parabole de Jean 15, tu vas te rappeler que c'est de toi et de moi que Dieu parle. La vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. La vigne de l'Éternel des armées, c'est l'église parole qui restaure. Tu peux l'écrire en bas sur ta Bible. Parce que c'est la même réalité. Alors que chacun, ce matin, prenne garde à la voix de celui qui parle d'en haut. Alléluia. Lorsque le Seigneur veut nous ramener, arrêtons-nous un moment. Disons, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me montrer? Parce que je ne veux pas arriver que tu me dises cette parole. Qu'y avait-il encore à faire pour ma vie que moi, je n'ai pas fait? À ceci, toute bouche sera scotchée. On ne pourra rien dire au Seigneur. Il t'a bien dit, il a tout essayé. Alors nous ne pourrons pas lui dire, tu as oublié d'essayer ça. Il a tout essayé, frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Et que ma prière, que chacun de nous, nous puissions être épargnés de cette sanction éternelle. C'est ma prière pour toi et moi ce matin. Et que Dieu vous bénisse. Nous allons nous mettre debout, frères et sœurs. Nous allons nous tenir debout. La prédication a été plus longue que d'habitude, mais ça valait la peine de conclure ce matin. Amen. Nous allons fermer les yeux. Père éternel, tu es grand Seigneur. Il n'y a qu'un Père céleste aimant ses enfants qui pourrait nous exhorter de la sorte à travers ta parole. Seigneur, ce matin, nos cœurs ne peuvent que te dire merci. Car il y a une foule que tu avais nourrie de la nourriture physique à travers du pain et du poisson. Mais quand ils sont venus se nourrir de la nourriture spirituelle, ils ont été perplexes et se sont retirés. Parce qu'ils t'ont dit et t'accusé, Jésus, que ta parole est Dieu, qui peut être sauvé. Mais tes apôtres, ô qui demeuraient en toi, t'ont dit que ce sont les paroles de Dieu qui donnent et en elles demeure la vie éternelle. Et ils sont restés avec toi. Aujourd'hui, Seigneur, nous te remercions et je te bénis, mon Dieu, pour cette Église, parole qui restaure. Par tous ceux et celles qui sont déjà, demeurent à travers les épreuves, les tests que tu les donnes, Seigneur,
pour satisfaire leur entrée éternelle dans ton royaume un jour, sont encore là. Ils savent que les paroles Dieu qui touchent et qui rentrent en conflit avec nos conceptions humaines, ce sont les paroles qui sauvent. Alors je te bénis, Seigneur, et que ta bénédiction ne se retire point dans leur vie, mais qu'il demeure encore davantage comme le vrai sarment qui demeure dans le cep, qui continue à prendre part à la vie, à la force vasculaire vitale du cep, que lorsque l'œuvre du Saint-Esprit veut nous animer, que nous puissions obtempérer et nous laisser faire, Seigneur. Merci encore pour, Seigneur, tes exhortations, car tu as commencé à nous émonder le jour où nous t'avons dit oui. Mais nous avons aussi les diverses saisons à passer et à toujours demeurer en toi. Même si nous ne comprenons pas, bien souvent, même si, Seigneur, nous n'aimons pas les traitements que tu obtempères, tu prodigues à notre égard, bien souvent, mais tu es un Dieu, Père céleste, qui sait ce qu'il fait. Alors nous te disons, oui Seigneur, s'il le faut, pour notre salut éternel, alors continue à le faire. Car nous ne sommes pas appelés pour le jugement dernier, mais pour l'acquisition de notre salut. Tu as dit dans ta parole que le jugement de Dieu commence par son Église. Alors que chacun de nous puissions rester et passer dans l'épreuve avec mention, mon Dieu. Que le jour où tu nous noteras pour l'éternité, que tu pourras nous dire sans rougir, rentre dans la possession du royaume de mon Père qui t'a été établi depuis la fondation du monde. Merci Père que nous partions dans nos cœurs avec Hébreux 12 comme sujet, nourriture de méditation, que nous mastiquions, ruminons et digérons avec douceur ta parole qui a été plantée ce matin dans nos cœurs. Merci mon Dieu. Nous t'élevons, nous te magnifions, nous te glorifions et nous te disons Père que chacun de nous puissions mettre en action et en valeur la parole que tu nous dis, que si un frère, Père éternel, s'est égaré de la vérité, que nous puissions les ramener. Donne-nous la sagesse pour le faire avec ton amour. Pour ramener, Seigneur, ceux qui se sont éloignés de toi et qui sont en train de s'égarer. Merci, Père. Nous te remercions, te donnons la gloire du Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons bénir maintenant.